on s'explique ça, on aborde le VPH, alors virus du papillome humain. À ne pas confondre avec virus du papillon humain, c'est bien papillome humain. Très important. Alors, comment ça se transmet, ce virus-là? Comme la plupart des TSS, en fait, donc c'est des relations sexuelles orales, vaginales, anales. Comme c'est un virus, ça se transmet aussi par le sang, donc partage de matériel et compagnie. Et puis, il faut dire que ça se transmet aussi par le contact peau à peau. Puis, est-ce qu'on a besoin d'avoir présence de plaies ou de lésions pour que ça se transmette, le VPH? Pas nécessairement. Donc, ce qui est quand même assez risqué au niveau de la transmission, ça peut être même sur une peau qui semble, à prime abord, donc, qu'il y ait des lésions ou pas, en fait, on peut être contaminé par le VPH. Exactement. Il faut savoir que c'est aussi une des ITSS qui est les plus répandues chez les jeunes. Jeunes, on parle généralement dans les statistiques de 15 à 24 ans. Pour les symptômes, ça ressemble à quoi? En fait, c'est encore une fois une ITSS qui est asymptomatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas de manifestation visible du virus, en fait. Donc, si jamais il y a des symptômes, on peut parler de petites bosses sur les organes génitaux ou même dans la bouche, parfois. Donc, ça ressemble vraiment à des verrues, en fait. Et c'est ça qu'on appelle les condylomes. Exactement, c'est ce qu'on appelle les condylomes. On parle aussi même d'irritation et de démangeaison et ça peut même aller jusqu'à laisser des lésions microscopiques sur le col de l'utérus. Des lésions au col de l'utérus, on dirait que ça me sonne une cloche, cancer, ce genre de situation-là. Effectivement, ça peut être des lésions précancéreuses, donc si ce n'est pas traité à la longue, ça peut se transformer en cancer du col de l'utérus, d'où l'importance de subir des tests de dépistage qui s'appellent aussi le test PAP justement pour ça, pour s'assurer qu'on n'a pas de lésions précancéreuses au niveau du cervix. Par contre, il ne faut pas s'alarmer, c'est quand même une des conséquences donc les plus lourdes à plus long terme. Alors, c'est pas nécessairement à partir de la présence qu'il y a des condylomes qu'on va développer un cancer. Et le Pap test aussi, si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète, suivez notre site internet parce qu'on a une vidéo qui vous explique en fait en détail comment ça se passe au premier rendez-vous gynécologique. Vous allez voir, c'est vraiment pas si inquiétant et ça peut vous sauver de plusieurs situations. Les condylomes dont on parlait tantôt, lorsqu'il y a présence de ceux-ci, en fait, ça nous alerte parce que c'est un symptôme qui est visible, mais le problème, c'est qu'ils peuvent généralement disparaître d'eux-mêmes après environ 18 mois. Donc, à ce moment-là, on pense qu'on est débarrassé du virus. Pourtant, c'est pas nécessairement le cas. Effectivement, la disparition de symptômes, ça ne veut pas dire que le virus, lui, a disparu de l'organisme, d'où l'importance de passer des tests de dépistage. Pour vraiment éliminer les condylomes, en fait, il faut vraiment subir des traitements chimiques, donc soit au laser ou à l'azote liquide, qui sont faits évidemment par un professionnel de la santé. À ne pas faire à la maison, s'il vous plaît. En fait, on veut surtout éviter qu'un cancer puisse se développer à long terme, tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, comme c'est un virus, on a la chance au Québec d'avoir en fait un vaccin qui nous protège de ce virus-là. Par contre, c'est important de mentionner que ce vaccin-là protège seulement contre les souches principales du virus et ça ne protège pas évidemment contre les autres ITSS. Malheureusement, on ne peut pas tout savoir. Alors, n'oubliez pas que si jamais vous avez d'autres questions, donc les vidéos ne sont pas totalement complètes, vous pouvez trouver le descriptif sur notre site internet, onsexpliquesa.com et vous pouvez également consulter un médecin, donc appeler au 811 pour parler à un professionnel de la santé ou directement aller voir votre professionnel si jamais vous avez des questions ou vous voulez plus de détails. Donc, suivez-nous la semaine prochaine pour d'autres capsules web. On s'explique ça.